Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter ma palle pour cette fois le Tarot Books Challenge organisé par Livromancienne. Je vous propose qu'on se retrouve tout de suite pour découvrir cette palle. Bienvenue sur Caro Magic Books, donc je vous retrouve pour vous présenter ma palle pour ce challenge. Alors c'est vrai que cette semaine il y aura 2 vidéos je pense challenge, mais bon les challenges tombaient en même temps donc je voulais pas trop faire traîner les choses. Et cette fois ça va être le challenge organisé par Livromancienne. Je vous mettrai sa vidéo en lien puisque elle explique tout. Il y aura des renvois vers ces 2 autres vidéos où elle présente sa palle ou ses propositions de lecture. Et puis surtout, elle a mis en place beaucoup de templates, un Google Drive. Vous allez pouvoir retrouver tous les templates et comme son nom l'indique, les cartes de tarot. Alors, doit être la 3e année, je pense, qu'elle organise ce challenge et il aura lieu du 1er avril jusqu'au 31 mai. Donc, on a 2 mois pour lire des livres. Alors là, par contre, je pense que ça reste au livre et au niveau des graphiques, pas au niveau des films ou des jeux vidéo. Alors, ce challenge, cette année, il part sur une histoire que Livromancienne a inventée où nous avons Gaïa, la Terre-Mère, qui décide de quitter la Terre pour y laisser ses enfants, les arcanes majeurs, se débrouiller en quelque sorte et elle prendre un petit peu de repos, sauf que bien sûr tous les arcanes vont se disputer, il va y avoir des guerres, des batailles et seuls 3 arcanes vont tirer leur épingle du jeu si je peux dire. Ce seront les arcanes du soleil, de la mort et du pendu. Et ensuite, il y a 2 types de tirages. Alors, c'est pour ça que ça a été un petit peu long à préparer. Alors, vous avez déjà plusieurs types de tirages et ensuite, vous avez 2 méthodes différentes. Alors, vous avez des tirages à 3, 5, 7 ou 12 cartes. C'est-à-dire que voilà, vous choisissez le nombre de livres que vous voulez lire sur ces 2 mois. Vous tirez une carte au sort. Alors, soit vous avez des jeux de tarot chez vous, soit vous sortez les jeux que Livromancienne Aurélie a préparés sur sa vidéo, et soit vous pouvez même carrément mettre sur un morceau de papier les noms des différents arcanes majeurs. Vous les avez tous notés pareil sur le Google Drive d'Aurélie, donc c'est hyper pratique. Et puis selon ce que vous tirez comme carte, et bien, il y aura des mots-clés à respecter pour choisir votre lecture. Ensuite, j'espère que je vais être très claire, parce que moi j'avoue que j'ai eu un petit peu de mal à comprendre sur le coup. Vous avez 2 méthodes de tirage. Vous avez la méthode RAF, c'est-à-dire la méthode rien à faire. C'est-à-dire que vous tirez vos cartes, le nombre de cartes que vous voulez, vous vous référez aux mots-clés sur chaque carte et vous lisez. Ensuite, il y a le tirage Arcanum, où là, par contre, il va falloir tirer au sort des cartes. Il y a un système de joker et vous allez prêter allégeance à un des 3 arcanes qui est sorti vainqueur de la bataille. Donc soit le soleil, je le répète encore une fois, la mort ou le pendu. Voilà. Donc moi c'est pour ça que ça m'a pris un petit peu de temps parce qu'il a fallu que je tire toutes les cartes. Pour le tirage Arcanum, donc vous devez prendre un jeu de tarot, comme je dis, vous avez sorti celui d'Aurélie, vous avez fait vos propres petits papiers avec les noms des arcanes majeurs. Vous retirez donc les 3 gagnants de la bataille, que sont le soleil, la mort et le pendu. Et ensuite, vous devez retirer les 3 jokers qui vous permettent en quelque sorte de tricher et de remplacer une carte par une autre si ça ne vous convient plus. Alors, le premier de ces jokers, il y en a 3, je vais vous les donner tout de suite. C'est la roue de la fortune. Ça remplace n'importe quel arcane majeur et il faut que ce soit un livre choisi par un tiers, sachant que les lectures communes peuvent très bien rentrer dedans. Moi, ça tombe bien. Je ne sais pas si je vais m'en servir, mais en tout cas, j'ai 2 lectures communes prévues au mois d'avril. Celle-ci, je l'ai commencée parce qu'on pouvait la commencer, je vous tourne la vidéo, on est le 1er avril. Donc, j'ai commencé que quelques pages. Nous avons toujours vécu au château de Shirley Jackson, qui est plus connu pour avoir écrit La Maison hantée. Là, apparemment, on va suivre 2 jeunes filles qui vivent, enfin une jeune fille en particulier qui vit dans un château. Elle y vit seule avec sa sœur et son oncle. Et c'est marqué sur la 4e de couverture, tout le reste de sa famille est décédé. Je ne sais pas dans quelle atmosphère on va. Shirley Jackson, c'est des atmosphères assez particulières aussi. Je ne sais pas si ça va être fantastique ou pas, ou juste mystérieux. Bon, en tout cas, il n'est pas très gros. C'est une lecture qui est organisée par Jody des livres de la crypte sur son serveur Discord. Si jamais vous voulez nous rejoindre dans cette LC, il est encore temps.
Et puis bah là, on n'a pas encore décidé la date, mais on va lire aussi Yellow Face. Donc de Rebecca F. Kwang. On n'a plus qu'à déterminer la date. C'est chez Ellipsis, donc ça appartient aussi à deux Saxus. Vous connaissez peut-être l'histoire. On suit deux jeunes autrices. Il y en a une qui est d'origine asiatique aux États-Unis. C'est aux États-Unis ou à Londres? Non, c'est bien aux États-Unis. Et elle a du succès avec son premier roman, ou ses premiers romans, je ne sais plus trop. Et bah, ça attise un petit peu la jalousie de son amie, évidemment. Et puis, elle décède, celle qui a du succès, et son amie découvre son prochain manuscrit qu'elle va s'accaparer, faire croire que c'est son manuscrit, mais faire croire aussi qu'elle a des origines asiatiques. Pour que ça colle vraiment à ce qui est écrit dans le roman. Donc ça va parler voilà, de l'édition, du monde du livre, mais je pense que c'est ça de plus sombre, et puis de jusqu'où on peut aller pour avoir du succès. Voilà, donc ça c'est mes deux choix en tout cas de lecture commune, si jamais j'ai besoin de ce joker-là. Et le troisième joker, c'est le monde. Alors c'est pareil, ça remplace encore un arcane majeur, et c'est tout simplement terminer n'importe quel livre. Celui-là, il est très précieux, je pense, comme joker. Il est vraiment très, très, très important. Et puis maintenant, je vais vous présenter les arcanes majeurs que j'ai tirés au sort. Et vous donner à la fin quel est l'arcane, sur les 3 qui sont restés, qui est ressorti vainqueur de tout ça. Et vous présenter le livre que j'ai choisi en rapport avec cet arcane. J'espère que je suis claire. Parce que j'avoue que moi, j'ai eu un petit peu de mal à comprendre. Il m'a fallu du temps. Mais une fois que vous avez tiré vos cartes, déjà, c'est beaucoup plus simple. Vous allez voir, ça va aller tout seul. Alors, le premier arcane que j'ai tiré au sort, c'est l'empereur. Et les mots-clés sont discipline, autorité, pouvoir, conquête, guerre, empire et trône. Alors, je vous ai mis, j'ai pas le tome 2 sous les mains parce qu'il est en bas, j'ai pas le courage d'aller le chercher. Je vous ai mis le tome 2 de Une torche dans la nuit, mais là c'est le tome 3. Je vous ai mis le tome 2 de Saba Tahir aux éditions Big Bang. Je vous ai mis le tome 2 parce que le tome 1, je vais le mettre dans une autre catégorie. Voilà. Je compte essayer de lire les 3 durant le mois qui arrive. Donc, c'est pour ça que vous allez les retrouver ici. Voilà. Donc, vous connaissez, je pense, déjà cette série de fantasy où il va y avoir pas mal d'épreuves, justement. C'est pour ça que je l'ai mis dedans. Il y a des luttes pour le pouvoir, pour le trône, pour l'empire. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi de le mettre dans cette catégorie. Pour la seconde arcane, j'ai tiré la lune avec pour mots-clés illusion, utopie, énigme, peur, créature lunaire et protection. Et là, j'ai choisi le Bois des Anges, qui est le tome 2 du domaine des signes noirs de Joe Collins. Alors, ça peut se lire, je pense, à part, puisque ça se passe avant le premier tome qui était l'Hôtel Miracle. Puisque là, on est en 1885, alors dans le précédent, on est... alors, il y a une double temporalité, il y a 1945, je crois, ou 42, je ne sais plus, et 1914, 15, je ne sais plus exactement. Là, on est 1885, et... on suit Laurence qui est poursuivie par un gang et qui est sauvée grâce à un jeune homme appelé Auguste qui lui propose un emploi de valet dans son domaine des signes noirs. Il y aura du fantastique dedans. Et voilà, quand Laurence va débarquer dans cette campagne, il va se rendre compte que les villageois parlent d'une bête qui rôde dans les bois, que le manoir serait maudit, il y a des légendes locales, et bon, bah, il y a des chasseurs de monstres, voilà. C'est pour ça que je l'ai mis dedans, parce que pour moi on parle de protection, puisqu'on a Auguste qui va protéger Laurence, je pense qu'il va continuer à le protéger aussi quand il sera dans ce Bois des Anges assez mystérieux. J'avais beaucoup aimé le tome 1, donc je pense ne pas être déçue par celui-ci. Le troisième arcane que j'ai tiré au sort est la tempérance, avec les mots-clés équilibre, guérison, patience, slow burn et réconciliation. Et là, je me suis dit que j'avais le choix entre 3 livres que j'ai reçus de la part de Hauteville Bragelonne, qui sont dans leur nouvelle collection Kiboun, puisqu'on va, voilà, on va parler de passé, de réconciliation, d'histoire d'amour, d'histoire de famille. Alors c'est un peu ce côté, ouais, ce sont des romans japonais, on a toujours ce côté assez doux, assez tendre, avec un petit côté fantastique, notamment pour celui-ci, la petite confiserie de la Lille Nocturne, qui me tente vraiment le plus. Et voilà, on retrouve des créatures fantastiques. Là, si on va suivre dans le merveilleux restaurant des souvenirs, une jeune fille qui retourne dans sa ville natale et qui va pouvoir revoir son frère qui est décédé.
Et puis là c'est pareil, on a une jeune fille qui a le cœur brisé suite à la tromperie de son fiancé et puis qui va trouver refuge dans cette librairie. Je trouvais qu'on avait un côté très doux avec ces romans, du coup ils se mariaient vraiment très bien avec l'idée de tempérance. Ensuite, j'ai tiré au sort le chariot avec les mots-clés victoire, promotion, quête, voyage, course, vacances. Alors j'ai choisi de l'autre côté des étoiles de Jérôme Patalano, tout simplement parce qu'on va suivre une jeune fille, Chloé, qui a 18 ans et qui va découvrir un monde fantastique dans lequel elle va être propulsée. Elle va intégrer une académie pour apprendre à se battre et voilà, à combattre les créatures surnaturelles. C'est vendu comme un récit mêlant fantastique et fantasy épique. Donc je me suis dit qu'on était vraiment en plein dans, voilà, dans le thème de la quête, hein, tout simplement. Et puis peut-être de la promotion puisqu'elle intègre une école, voire de la victoire si elle parvient à aller au bout de sa quête et des études de cette académie. Ensuite, j'ai tiré la tour qui pour le coup n'est pas une carte très positive avec les mots-clés chaos, apocalypse, dystopie, destruction, ruine et rupture. Et j'ai ressorti de ma palle ce livre que j'ai envie de lire depuis un moment, le livre de la sage-femme sans nom de Meg Ellison. Nous sommes dans un monde post-apocalyptique où il y a de moins en moins de femmes parce qu'elles décèdent. Ainsi que les enfants. Les femmes qui sont enceintes généralement meurent aussi, ainsi que leur bébé à naître. Et on va suivre cette femme qui est une sage-femme qui va essayer de survivre dans ce monde où eh ben, les femmes deviennent de véritables proies pour les hommes puisqu'elles sont de moins en moins nombreuses. Donc elle va essayer de les aider et de les protéger. Voilà. Donc on est dans quelque chose d'assez sombre. Après c'est les éditions Goater, hein. Donc c'est souvent des livres voilà, qui font réfléchir sur notre société actuelle. Donc voilà, qui peut avoir une partie assez sombre. Et j'avoue que ça fait un moment que je l'ai, ça fait un moment que j'entends parler de cette autrice, en disant que c'est vraiment une très bonne autrice. Donc j'avais très envie de découvrir ce roman. Je me suis dit que c'était le moment de le rajouter dans cette liste pour le challenge. Pour l'arcane de la grande prêtresse, je vais y arriver, nous avons les mots mystère, secret, prophétie, légende, divination, société secrète. Et là, j'ai ressorti Le Verbe et la volonté, tome 1, Mort sous les rochers du ciel de Olivier Brondel. Là, nous sommes dans un monde où il y a de moins en moins de magie et de créatures surnaturelles. Et nous allons suivre Alicia, qui est envoyée pour une mission diplomatique pour un échange de valets féeriques, pour faire simple. Or, quand elle va arriver sur place, un meurtre va avoir lieu, ce qui fait que ça va remettre un petit peu en cause ses relations diplomatiques. Elle va faire la rencontre d'Isabelle, qui est une garde du corps et détective. Et dans le même temps, on va suivre aussi un mage qui est venu suivre une formation dans ce lieu. Voilà, donc on a, j'ai trouvé pour le côté mystère, secret, légende et puis peut-être société secrète aussi parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de secrets qui se cachent derrière tout ça. J'ai ensuite tiré la carte qui est plutôt une bonne carte de l'impératrice avec les mots-clés maternité, indépendance, rénome, femelle rage ou urban fantasy. Alors là, je vous avoue que j'attends de recevoir normalement le dernier tome de Mercy Thompson qui est un urban fantasy avec une héroïne quand même assez forte. Bon, je ne sais pas si je vais le recevoir, donc j'attends pour le moment. Mais sinon, j'avais mis celui-ci aussi, Impuissante de Julie Bogno. On va suivre une jeune femme qui s'enfuit avec son fils qui quitte un compagnon qui est violent. Et puis malheureusement, elle va se retrouver là où elle se réfugie, elle va se retrouver face à des forces démoniaques. Et toute la question est de savoir est-ce qu'elle va réussir à protéger son fils. Voilà, je trouve qu'on est en plein dans le trope de la maternité, donc c'est pour ça que je l'ai mis dans ce challenge aussi. Ensuite, j'ai tiré la carte du fou et pour le coup, nous avons les mots-clés. Quête initiatique, road trip, épreuve, jeu, tournoi, nouvelle saga. C'est pour ça que j'avais mis le tome 1 d'une torche dans la nuit, puisque je ne l'ai pas encore lu, donc ce sera un début de saga. Il y aura voilà, des épreuves, je ne sais plus s'il y a des jeux, je me demande s'il n'y a pas des jeux, des tournois aussi, je trouvais qu'ils rentraient bien dedans. J'avais aussi celui-ci, à la recherche de l'esprit renard de Alix Nodo Guillerme aux éditions Gulfstream, où c'est pareil, c'est la quête d'un jeune garçon dans un monde assez mystérieux. Alors je ne vais pas vous le développer, j'ai commencé à le lire aussi, je ne vais pas vous le développer ici parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire sur ce roman, mais en tout cas j'aime beaucoup pour le moment. Et puis
J'avais aussi celui-ci, L'œuvre de Tanglemort, qui qui sera une relecture. Là, on est vraiment dans, c'est de Azael Jalil, on est vraiment dans de l'héroïque fantasy pure, hein, voire de la high fantasy. Donc voilà, au niveau quête, on a des personnages qui vont devoir faire alliance pour lutter contre voilà, le grand méchant de l'histoire. Je l'ai déjà lu, donc je peux vous dire qu'au niveau quête, on est vraiment, vraiment en plein dedans. J'ai ensuite tiré la carte de la force et dedans nous avons comme mots-clés courage, résilience, persévérance, bête et férocité. Et j'y ai mis ce livre À l'ombre des eaux troubles de Alison Saft chez Bragelonne. Alison Saft, c'est elle qui avait écrit La chasseuse et l'alchimiste. Et là, on va suivre Lorelai. Alors, elle fait partie d'une caste plutôt pauvre, mais elle espère s'extraire de ce monde en devenant naturaliste, folkloriste. Et justement, le roi l'engage pour mener à bien une mission avec d'autres étudiants pour retrouver une source fabuleuse. Donc, ils partent à plusieurs étudiants. Malheureusement, dès le début du voyage, il va y avoir un meurtre. Donc, le meurtre, c'est forcément un des autres étudiants qui l'a commis. Voilà, donc il va y avoir pas mal de suspense, savoir qui a tué et pourquoi. Et en même temps, voilà, ils vont traverser des forêts très étranges. Il va y avoir des dragons, des créatures surnaturelles, donc beaucoup de dangers. Et du coup, je sentais qu'on était, pour moi, on était vraiment dans le côté courage, persévérance, et puis aussi avec un côté bête et férocité avec ces créatures qui n'ont pas l'air très sympathiques du tout. Il ne reste plus que deux cartes. L'avant-dernière, c'est le magicien avec mots-clés magie, sortilège, occulte, expérience et folie. Et là, je trouvais que celui-là collait bien puisqu'on va s'inspirer du monde de Lovecraft et de Cthulhu, qui est voilà, le grand ancien, le plus connu, je pense, de l'univers de Lovecraft. Alors, c'est les rêves de Cthulhu. Alors, pour prononcer le titre, Nakna Ouchoub, je suis pas sûre de la prononciation, c'est de Steve S, c'est aux éditions Chrysalide, et là on va suivre le Major Galante, un soldat au passé douloureux qui s'embarque dans une expédition officieuse pour sauver la fille d'une de ses amies. Mais bon, là par exemple, il va traverser l'Arctique, des forêts sauvages en Russie, et on va être plongé dans un cauchemar glacial où le froid vous brûlera jusqu'à l'âme. Donc là je me suis dit, pour le côté magie, sortilège, occulte, évidemment, avec Lovecraft, ses grands anciens, son horreur cosmique, je pense qu'on est vraiment en plein dedans. Pardon, je me suis trompée, il reste encore deux cartes. Cette fois, c'est bien l'avant-dernière avec la carte de l'ermite et les mots-clés exil, solitude, prison, huis clos, introspection et mémoire. Et là, j'ai choisi les chroniques de Michel et Serra, tome 1, la rencontre de Valentin Crescentini, puisqu'on va suivre Michel, qui est ce jeune garçon ici. Il fait partie de ces jeunes qui ont été condamnés aux enfers, on ne sait pas pourquoi, et ils ont moyen de pouvoir fuir l'enfer à condition qu'ils entraînent d'autres personnes dans les ténèbres. Bon, évidemment, Michel veut quitter les enfers, donc il va décider d'entraîner des êtres humains dans les ténèbres, sauf que je pense que les choses ne vont pas se passer tout à fait comme il le pensait. Et du coup, je trouvais que ça rentrait bien dans cette case. En plus, on a une carte quand même assez négative pour l'ermite, enfin, assez sombre. Donc, je trouvais que ça rentrait vraiment parfaitement dedans. Et cette fois, nous arrivons à la toute dernière carte que j'ai tirée, qui est la justice, donc avec les mots-clés justice, enquête, crime, vérité et vengeance. Et du coup, j'ai pris un roman policier, Arma Christi de Bruno Carpentier aux éditions Melmac. Ce sera le tome 2 des aventures de Anna Boyer, qui est enquêtrice. Là, évidemment, elle va être appelée alors au Cap Canaille, je ne sais pas où ça se déroule, je pense que c'est plus dans le sud. Un corps sans vie est retrouvé salement amoché, couvert d'étranges inscriptions. Et c'est elle qui vient devoir, oui, on est proche de Marseille, voilà, on est bien dans le sud, qui va devoir enquêter. Alors j'avais beaucoup aimé La Source Bleue, qui est le premier tome avec cette héroïne, puisque on parle de sorcellerie moderne dans le premier tome, et Anna est elle-même... fait partie elle-même d'un coven de sorcières, enfin faisait partie d'une famille de sorcières, même si elle s'est pas mal
retirer de cet univers puisqu'elle est devenue enquêtrice. Mais j'avais beaucoup aimé ce personnage, puis le côté un petit peu sorcellerie. Et là, je pense qu'on va retrouver... Alors, il n'y a pas vraiment de fantastique, ou très peu, mais ouais, c'est pas vraiment un thriller fantastique, mais il y a une petite touche comme ça, un petit peu d'ésotérisme, d'occulte, de sorcellerie, mélangé à un roman très sombre et à une enquête pour meurtre. Donc du coup, voilà, j'avais hâte de retrouver cette héroïne qui me plaît énormément. Bon, c'est pour ça que je l'ai mis aussi dans cette palle. Après tout ça, j'ai fait mon petit calcul pour savoir voilà, quel symbole ressortait le plus. Alors, j'ai 3 symboles, enfin 3 cartes qui ont trait à la mort, 4 qui ont trait au pendu et 5 qui ont trait au soleil. Donc ce sera donc le soleil, le vainqueur de ce tirage. Et c'est au soleil que je vais donc prêter allégeance. Et du coup, il faudra trouver un livre avec les mots clés suivants. Grumpy, pardon, vs Sunshine, célébration, joie, réussite, pardon, et lumière. Alors là, j'avoue que j'ai pris le livre parce qu'il y avait le mot lumière dans le titre. C'est les lumières de Killshorn de Camille Santerre aux éditions Le Relevant, parce que j'ai très envie de le sortir. Vous allez comprendre pourquoi. Nous sommes en 1950 en Écosse. Genre, l'Écosse, moi j'adore. Et puis on va suivre Jamie, voilà, qui vit avec sa famille jusqu'au jour où son petit frère disparaît. Et il va décider de partir à sa recherche. Et là, il va tomber sur un château où vit, alors, le château de Killshorn, où vit le mystérieux propriétaire Samuel. Voilà, donc, voilà. Écosse, château mystérieux. Voilà, vous connaissez mon amour pour ces tropes, donc je n'ai pas pu passer à côté. Voilà, puis comme il y avait le mot lumière dedans, je me suis dit que ça rentrait très bien dedans. Je ne sais pas s'il y aura un Grumpy Sunshine, je pense qu'on va peut-être aller vers une romance MM. Je ne suis pas sûre, je ne veux pas vous dire de bêtises, mais en tout cas, voilà, ça m'attire beaucoup. Et puis, j'adore tellement les éditions Le Vent qu'il fallait bien que j'en mette un quand même dans ce challenge. Voilà, c'est ici que se termine cette vidéo sur la présentation de la palle du Tarot Books Challenge. Alors, je vous invite à aller voir vraiment les vidéos que Livromancienne a faites sur ce challenge, la vidéo explicative, la vidéo où elle propose des livres qu'elle a déjà lus et une vidéo où elle montre la palle pour ce challenge. Ça peut donner des idées, ça peut des fois éclaircir un petit peu les choses si vous n'êtes pas sûr. Je sais déjà que certains d'entre vous vont le faire. N'hésitez pas à me dire si vous le faites aussi. Moi, j'avoue que c'est un challenge qui me botte de plus en plus au fur et à mesure des années. Donc, je voulais vraiment pas passer à côté. Donc, je vous attends en commentaire pour qu'on en discute. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!